Hello, coucou tout le monde, bienvenue sur le podcast de Becky. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de tricot et on va parler de crochet. Alors bienvenue sur cette chaîne si c'est la première fois que vous me voyez et puis merci à ceux qui continuent de me suivre et j'espère que vous passerez un bon moment. Alors, pour démarrer cet épisode, ça fait un bon moment que j'ai pas tourné pour diverses raisons et pour la raison principale, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que début du mois d'octobre, nous avons eu malheureusement la visite de notre cher coronavirus à la maison. Donc moi et mon mari, on a été bien touchés par ce gentil virus. Ça fait déjà un mois. Ça commence à aller mieux. Mon mari va beaucoup mieux. Moi, ça commence à aller mieux, mais c'est pas encore la grosse patate. Je vous avouerai. Et c'était un peu compliqué pour moi du coup de me retrouver devant la caméra, de tourner, puisque j'étais quand même fort fatiguée, je le suis encore. Beaucoup de mal à me concentrer aussi, trouver mes mots, mais j'ai tellement de choses à vous montrer que du coup si je tarde encore, ça va être compliqué. Et puis je pense que pour mon moral, j'avais besoin de tourner cette petite vidéo. C'était important pour moi, donc du coup je le fais. Donc soyez indulgents. Je sais pas combien de temps elle va durer. Jusqu'à temps que j'arrive à me concentrer. Je ferai des pauses peut-être entre deux. Je risque de bafouiller, de dire un mot à la place d'un autre, mais ça m'arrive beaucoup en ce moment. J'ai essayé de vous éviter mon visage un peu pâle en ce moment, donc je me suis mis de la couleur quand même pour dire que vous n'ayez pas peur quand vous allumez votre téléphone ou votre ordinateur. Et puis j'ai envie de dire on va se le tenter comme ça, on verra. Alors pour cet épisode, je vais vous parler de plusieurs choses. Alors, j'ai pas mal de projets en projet fini, ça commence. De projets finis, j'ai quelques en cours que je vais vous montrer, peut-être pas tout. Je vais vous parler aussi d'une découverte de podcast. C'est rare que je le fais, mais là voilà, j'avais envie de le faire. Voilà. Donc, le premier projet que je vais vous présenter qui est terminé, c'est le projet que je porte. C'est le Marik. Alors, hop, je vais vous le mettre comme ça déjà. C'est le Marik de Elong avec Anna, Anna Dervoet, que j'ai fait avec Alex Donna, Sandrine, coucou copine. On l'a fait toutes les deux. Ça fait un bon moment que je l'ai fait, que je l'ai commencé, et ça fait un moment que je l'ai terminé quand même. Donc, comme vous voyez, donc c'est un jacquard, voilà. Je l'ai tricoté en Fabelle de Drops, donc toutes les couleurs c'est de la Fabelle que j'ai doublé, voilà. Donc moi j'ai fait des petites modifications puisque vous savez que j'aime ça. Juste le col ici, cette couleur ici, c'est une couleur blanche, c'est celle-là que j'avais teint avec du thé noir, voilà. Donc moi j'ai modifié un petit peu, je vais essayer de vous reculer un petit peu, voilà. Donc moi ici dans le bas, je n'ai pas fait de côte, j'ai refait un petit truc comme ça en bas, et je n'ai pas fait de côte, puisque pour la simple et bonne raison que c'est pour Julia, pour ma fille, qui lui va beaucoup mieux qu'à moi. Moi il est très large pour moi, mais il me va quand même. Et les manches, elle voulait des manches bouffantes. Donc, voilà. Donc, je lui ai fait des manches bouffantes. Elle est contente.
Et puis voilà, mais bon, vous voyez, il me va moi aussi. Alors, la Fabelle, pour ceux que ça intéresse, c'est de la laine à chaussettes que vous trouvez chez Drops. Et cette laine ne gratte absolument pas puisque ben, j'ai que un soutien-gorge en dessous. Donc, elle est à même la peau. Et croyez-moi, je suis très fragile, je suis très sensible, très sensible. Et là, ça ne me gratte absolument pas. Donc du coup allez-y, et en plus c'est de la laine à chaussettes, donc je peux vous dire que c'est bien chaud, et qu'en termes de voilà, je trouve pas le mot, ça commence, c'est pas grave, c'est solide, voilà, en termes de solidité vous pouvez y aller, voilà. Donc ce pull, et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus sur ce pull? Oui, bah le jacquard, moi j'ai pas changé ma taille d'aiguille. Voilà, bah, il est beau, hein, bon, voilà, j'ai pas de soucis. J'ai pas changé ma taille d'aiguille, et puis je l'ai bloqué, et puis voilà. Donc voilà. Donc pour ce pull Marie, je vous en dis pas plus parce que vous en avez tellement entendu parler sur les réseaux déjà, que du coup, voilà, je passe au-delà de ça. En tout cas, bon patron, très bien écrit, la grille de jacquard est très claire, voilà, j'aime ces patrons à Anna parce ils sont bien pris par la main, en fait. Donc c'est le genre de patron que moi j'aime bien, perso. Voilà. Donc pour mon premier projet est fini. Alors j'ai pris mes notes, c'est rare que ça m'arrive, mais là j'en ai vraiment besoin. Donc, alors, le deuxième projet fini que je voulais vous montrer, c'est un projet, alors, déjà, hop, alors, c'est un projet que j'ai déjà fait, c'est le châle levain de Tricostérone, Thibaut, qui a un podcast que vous pouvez aller voir. Coucou Thibaut. Alors, j'ai fait le châle levain avec la box Knit Crate de je sais plus quand, voilà. Donc c'est cette laine là, enfin ce fil là, puisque pour le coup c'est 34% coton, 35%, non c'est pas celui-là, si, non c'est pas celui-là, je me trompe de truc, c'est la Pima Coton, c'est 100% Pima Coton. Donc c'est un autre papier que j'ai, donc c'est pas celui-là, mais c'est la même marque, hein. Je crois que c'est la même marque, et c'est de la Pima Coton, 100% Pima Coton. Donc la couleur, c'était ça, j'avais fait un petit échantillon pour moi avec tout ce qui restait pour le mettre dans mon bullet journal, voilà. Donc vous avez la couleur, elle est très fidèle la couleur. Ça fait un bleu, oui, un espèce de bleu, ouais. Voilà, on n'arrive pas trop à déterminer la couleur, mais là pour le coup, voilà. Donc, veuillez m'excuser. Juste avant de tourner, j'ai repris mon sac où j'avais mis tous mes projets dedans en coup fini, et j'étais persuadée d'avoir rentré les fils, et en fait, je l'avais pas fait. Donc, veuillez m'en excuser. Bon, vous faites pas attention, voilà. Donc je vais essayer de vous le présenter pour que vous puissiez le voir le mieux possible, parce que comme il est assez déjaugé, ça va pas être évident. Donc déjà, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Est-ce que oui, si je le mets sur moi, vous voyez bien, voilà. Donc je vous le montre, après je vous explique ce que j'ai fait et comment ce projet a été... Est-ce que vous le voyez? Moi, je pense que vous le voyez quand même. C'est pas évident parce qu'il est très en transparence. Et en plus, ouais, bon, ça va, vous le voyez. Je sais pas si vous voyez les petites torsades. Un petit peu, oui. Alors, ce projet, c'est ce patron. C'est une recette de patron que Thibaut a mis sur Ravelry. Et c'est un patron qui est gratuit. Où vous avez de la brioche centrale, ici. Vous voyez, ici, vous avez de la brioche centrale qui descend jusque là. Voilà. Et moi, j'ai décidé, de part et d'autre,
de mettre des torsades. Donc c'est vraiment pas évident à vous le montrer. J'espère vraiment que vous allez le voir. Je vais peut-être tenter un truc. Comme ça vous allez le voir. Non, pas plus. Non. Mais la couleur elle est vraiment fidèle, mais voilà. Donc voilà, donc il y a des torsades de chaque côté que j'ai augmenté, que j'ai rajouté au fur et à mesure. Et voilà, je l'aime beaucoup. Donc je pense que c'est un châle que je peux porter sur les épaules comme ça. Voilà, je pense que je peux le mettre comme ça c'est pas un problème. Du coup, est-ce que... Ah oui, bah regardez. J'ai essayé de faire ça comme ça, on le voit. Ouais. Et je peux aussi, moi, le mettre, comme j'ai l'habitude de le faire, ici, en autour, comme ça, voilà, une espèce de chèche comme ça. Et je le trouve magnifique. Je vais peut-être vous baisser un tout chouïa. Voilà. Donc voilà, moi je le trouve magnifique et pour le coup on voit bien la brioche et voilà, je suis très contente du rendu. Ce fil a été un vrai bonheur à tricoter, je l'ai tricoté assez rapidement et par contre je l'ai tricoté en combien? Je sais plus. 3,5, peut-être 3,75. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry le châle levain de Tricostérone. C'est vraiment un châle, c'est le deuxième que je fais et il est complètement différent du premier. Si ça vous dit d'aller voir, je sais plus c'est dans quel épisode, mais je pense que c'est dans un épisode, enfin c'est pas le dernier, l'avant-dernier, deux avant celui-là je pense, mais plus sûr. Allez zioter. Et puis voilà, je le trouve trop beau. Il est trop beau. La couleur elle est... Et puis c'est doux, enfin, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça je vous dis c'est les box de Knit Crate que je me suis abonnée, où je reçois tous les mois la box. Je me suis abonnée au départ à la box avec les 2 écheveaux, mais vous avez la possibilité de modifier en cours de mois si ça vous plaît pas pour le mois suivant. Donc du coup ce que je fais c'est que moi je regarde et comme par exemple le mois dernier ça m'avait pas trop plu de ce qu'il y avait, donc je suis partie sur la box chaussettes, mais je ne sais pas ce que j'ai puisque ça fait 1 mois que je suis en arrêt. Ouais, 1 mois que je suis en arrêt et je pense qu'il y a déjà 1 ou 2 box qui sont arrivées là-bas, au boulot. Donc, je profite, je l'ai plié en 2 et du coup, on va peut-être un peu mieux voir. J'aurais pu le faire un peu moins déjaugé que ça et on aurait peut-être vu un peu mieux. Mais là, vous voyez bien les torsades. Mais il aurait été moins souple. Voilà. Donc là, j'ai utilisé les 2 écheveaux complets. Et c'est un espèce de déca, donc je pense qu'il y avait à peu près comme cette quantité là, il y avait à peu près 330 mètres, un truc comme ça. Donc voilà, pour le châle levain qui est fait, ça fait un châle de plus et c'est une couleur que j'avais pas, donc je suis ravie. Voilà pour mon deuxième projet terminé, je vais le mettre sur le côté comme ça c'est bon. Mon 3e projet terminé, donc ce sont des chaussettes. Alors, j'ai regardé un petit peu dans ma garde-robe et je me suis rendu compte que j'avais énormément de pulls, pas énormément de gilets, mais ça il faut que je vois ça. Mais en tout cas, au niveau chaussettes à tricoter, j'en avais pas énormément. Et du coup, je me suis dit cette année, enfin pour l'année 2021 en tout cas, j'aimerais me tricoter le plus de paires de chaussettes possible pour avoir, on va dire, entre 7 et 10 paires pour pouvoir tourner au niveau des lavages et en avoir régulièrement. Donc voilà,
Donc, j'ai regardé un peu dans mon stock de ce que j'avais. Sous la main, j'avais la Fabelle comme ça, donc j'en avais encore pas mal puisque j'en avais recommandé entre deux chez Kalidou, mais j'en avais pas eu assez. Donc, je me suis dit, je vais utiliser celle-là pour tout ce qui est pointe, talon et côte. Et pour la paire de chaussettes en elle-même, je vais utiliser alors cette marque-là, qui est pelote-de-laine.com. C'est pas la première fois que je vous en parle. Pelote-de-laine.com, et en termes de métrage, je suis à 200 mètres. Aiguille 3, 3,5, 80% de laine mérino et 20% soie. Pour ceux qui regardent mes épisodes précédents d'il y a un petit moment, j'avais fait un châle déjà avec cette laine là, et il m'en restait un écheveau. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, et je me suis dit mais pourquoi pas des chaussettes, ça va le faire. Voilà, donc je vous les montre et après je vous parle du patron. Alors je les ai mis sur mes super bloqueurs à chaussettes que mon frère m'a fait. Alors vous voyez, j'ai les deux, je triche pas, donc je vous les montre. Donc voilà mes chaussettes, voilà. Alors c'est moi ou j'ai l'impression que c'est flou, ou c'est pixelisé à fond, j'en sais rien. En tout cas le bleu est bizarre. Enfin, ça fait pas un bleu, ça fait pas un vert. Non, ça fait un bleu turquoise, cette couleur là. Là, il y a un bleu turquoise dedans et ça fait bizarre. Donc bref. Donc voilà. Donc pour cette paire de chaussettes, j'ai utilisé le patron de la tricopate alsacienne, ma chère copine Cindy, bisous cocotte, qui a un podcast, la tricopate alsacienne, avec son cher et tendre Ludo, le tricopate alsacien. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et donc du coup, elle a créé un patron qui s'appelle Lily Sock. Et dedans, vous avez vraiment, il est complet. Donc vous pouvez le trouver sur Ravelry. Il est complet dans le sens où elle vous explique toutes les formes de talons que vous pouvez faire. Voilà. Et il y a les vidéos et tout, donc c'est très bien expliqué. Et moi, pour cette paire de chaussettes là, c'était une première. J'ai fait le talon après coup. Alors le talon après coup, on tricote la paire de chaussettes. Donc moi, pour le coup, je démarre du haut. On tricote la paire de chaussettes et on fait le talon après avoir mis un fil contrastant, un fil en attente. On continue de tricoter la chaussette et on vient tricoter le talon après. Voilà. Donc je vais vous montrer, je vais vous l'enlever. Et au bout, on fait un grafting. Alors écoutez, je suis assez contente de mon grafting. Hop. Bon, celui-là, il est un peu foiré, mon grafting. Je vous montre l'autre. Parce que celui-là, j'étais un peu moins contente de moi. Bon, après, voilà. Donc, je suis assez contente de moi. Parce qu'en règle générale, je fais pour le grafting, pour fermer mes chaussettes, je fais un rabat 3 aiguilles. Donc là, je suis assez contente du résultat. Juste, j'ai eu un petit souci, c'est au niveau des côtés. J'ai eu des petits trous. Mais je vous montrerai sur le prochain projet en cours. L'autre paire de chaussettes que je fais, j'ai réussi à trouver la petite astuce ici. Donc je vous en parle après quand je monte mon projet en cours. Voilà. Donc ma petite paire de chaussettes qui va rejoindre la boîte à chaussettes super pour cet hiver. En tout cas, ce fil, c'est une tuerie. J'ai envie de vous dire, je crois que les chevaux faisaient 3,50 €. Et c'est une laine tâte à la main. Donc j'ai envie de vous dire, pelote-de-laine.com. Je vous remontre. Si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas été, allez voir sur ce site. Ils font des lots, ils font des laines teintes à la main. Et elle est très réactive. Et pour l'avoir rencontrée, puisque c'est quelqu'un qui prépare les commandes de chez elle,
Voilà, elle est adorable, donc si vous avez envie de vous faire plaisir, mais que vous n'avez pas forcément un budget conséquent pour vous permettre de vous acheter de la laine teinte à la main ou de l'alpaga 100% alpaga, là vous pouvez y aller, il n'y a absolument pas de... Vous n'allez pas vous ruiner quoi. Voilà. Donc voilà pour ces chaussettes avec le patron Libissoc. Pareil, allez faire un tour parce que ce patron, on va dire qu'il va englober plusieurs patrons en même temps. Parce que vous avez le talon après coup, le talon en raccourci, elle explique vraiment tout, donc, et c'est très bien expliqué, donc voilà, allez voir, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, pour le... Je vous avais dit, il y en a beaucoup, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et ben j'ai tricoté depuis quoi. Alors, ensuite, je vais vous parler de ce modèle-là. J'ai une de mes amies qui va accoucher l'année prochaine. Je pense que c'est milieu ou début d'année prochaine. Non, ouais, bref, dans ces eaux-là, quoi. Et j'avais envie de lui faire un petit truc. Et je suis retombée sur les modèles que j'avais. Et je suis retombée sur ce patron-là, le Baby Sophisticate, qui est un patron gratuit sur Ravelry, c'est Linden Elfin. Et les tailles vont de 0 à 3 mois et de 6 à 12 mois. Et c'est un petit gilet comme ça, col-châle, très beau, que j'avais envie de faire. Donc moi j'ai utilisé... de mon stock de la laine Ziman que j'avais encore, de la Royale, qui est une laine, j'ai envie de vous dire, qui est très bien puisque la pelote de 300, un petit 300 mètres, je pense que c'est 1 €, donc c'est imbattable. Et donc du coup, je vais vous montrer ce truc trop choupinou. Alors, c'est un gris et un bleu canard. Voilà, exactement comme vous le voyez. Donc je lui ai mis des petits boutons en bois. Vous les voyez? Ouais, petits boutons en bois. Je sais pas s'il veut faire le point aujourd'hui, mais bref, vous me croyez sur parole. Avec un petit col châle au point mousse. Et il est top. Donc vous tricotez le raglan. Vous mettez les manches en attente, vous tricotez le corps, vous tricotez les petits bras, voilà. Et puis après vous venez relever toutes les mailles et vous faites le petit col-châle en raccourci. Mais pareil, c'est très bien expliqué dans le patron. Pour un patron gratuit, il est très bien expliqué. Et moi j'ai fait la taille 6-12 mois. Et c'est prévu de faire le petit sarwell qui va avec. J'ai trouvé... une vidéo sur Fanny Dou, je crois, ouais, sur YouTube, et je dois faire le petit pantalon qui suit avec, c'est prévu, voilà. Donc c'est trop choupinou, et en plus ce qui est génial c'est que ben ça va super vite à faire quoi. Donc j'ai fait les petites rayures, j'avais envie de changer un peu, et vous voyez le fil est assez régulier, hein. C'est vraiment voilà, moi je trouve que cette laine là c'est un bon acrylique, franchement c'est un très bon acrylique. Et moi je me suis fait quelques petits projets déjà avec, pull pour Julia et pull pour moi, et franchement ça bouge pas, pourtant je les lave, mais ça ne bouge pas, voilà. Donc pour un autre projet qui est terminé. Ensuite, je vous parle de quoi? Alors, je vais vous parler de ça. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement déjà vu passer. Alors, je vais vous parler de la tricoteuse alsacienne, Cindy, qui a écrit un patron de bonnet
pour notre cher ami Tricostérone, Thibaut, qu'elle a appelé le Thibonnet. Voilà. Donc c'est un patron, un patron de bonnet qui est encore en test. Je pense qu'il ne devrait pas tarder, alors peut-être courant du mois de décembre, j'ai pas de date précise à vous dire. En tout cas, si vous la suivez, si vous suivez la tricopathe alsacienne sur Instagram, elle mettra un post dès qu'il sera sorti et moi j'en ferai autant. Elle avait envie de lui faire un design qui s'appelle le Thibonnet. Voilà. Donc c'est un bonnet qui est fait en... Je vais pas dire plus que ça, puisque comme ça vous aurez un petit peu la surprise quand elle va en parler, parce que je pense qu'elle va tourner un épisode de podcast et puis prochainement, et elle va en parler, donc je préfère qu'elle en parle elle-même. Elle en parlera sûrement mieux que moi. Moi, ce que je vais faire en tout cas, c'est vous montrer ma version et vous dire mon ressenti et puis ce que j'en ai pensé. Alors, je l'ai tricoté avec cette sublime et magnifique laine qui est de la DK et qui est une laine de chez Candy Wool. Corinne, si tu passes par là, Karine, j'ai du mal, je dis toujours Corinne. Karine, si tu passes par là, je te fais des bisous. Alors, je peux pas vous dire le nom de cette couleur parce que c'est une laine que je lui ai rachetée, qu'elle avait dans son stock. Voilà, parce que on est venu à discuter, je lui ai dit est-ce que tu as de la DK? Elle me dit écoute, pour l'instant, je suis en train de teindre la nouvelle collection, puisque Candy Wool c'est une teinturière indépendante que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi. Elle me dit écoute, pour l'instant j'ai rien parce que je suis en train de teindre la nouvelle collection, et en DK pour l'instant je n'ai rien. Faudra attendre un petit peu, mais moi je lui dis ben non, mais je peux pas attendre parce que c'est le test, c'est maintenant, j'en ai besoin. Donc elle m'a dit écoute, moi j'ai ça dans mon stock perso. Elle m'a envoyé des photos, j'ai adoré, mais je ne sais pas le nom. Par contre, je lui ai demandé, et ça peut être une couleur qui peut être, qu'elle pourrait refaire. Voilà. Donc, c'est un espèce de... Oui, bah, vous avez précisément la couleur. Voilà. Donc, je vous montre mon Thibonnet, qui est trop beau, que j'ai fait pour moi. Alors, donc nous avons ici ce point complètement magnifique ici au niveau du corps. Les côtes ici sont magnifiques aussi. Et l'avantage de ce bonnet, c'est qu'il est réversible. Donc de l'autre côté, il a un rendu mais complètement différent, mais qui pourrait être magnifique aussi. Donc je vais vous le montrer porté. Alors la couronne, elle est très jolie aussi, on va pas la voir mais je vais peut-être la mettre sur ma tête. Alors je vous préviens, je n'ai pas une tête à bonnet du tout, et en plus sans les cheveux c'est encore pire, mais c'est pour vous montrer. Alors je sais pas si vous le voyez ou pas, j'espère que c'est cadré. Ici la couronne qui est superbe, il tombe mais superbement bien. Moi j'ai fait l'avant-dernière taille, et puis cette laine qui est du 100% mérino pour le coup, est complètement folle. Donc la taille est magnifique. Le point, vous voyez, donc du coup, comme là ici ça fait ça, le rabat ici ça fait des côtes, voilà, comme ça. Alors je sais plus exactement le nom, mais je vous dis de toute façon, elle va en parler un peu plus que moi, et elle en dira... Elle sera sûrement plus précise sur la création de ce bonnet, mais soyez attentifs à sa sortie parce que c'est un vrai plaisir à tricoter. Alors, oui, c'est de la gymnastique de doigts parce que c'est un point qui est un peu... qui demande un peu de gymnastique au niveau des doigts, mais c'est tellement addictif
que du coup vous avez qu'une envie, c'est de le terminer quoi. Et en plus quand vous tricotez avec une laine aussi belle, voilà. Honnêtement, c'est le premier bonnet que j'ai, que je mets et qui me va si bien. Parce que en fait moi en règle générale quand je mets des bonnets, alors déjà au niveau de là ça me va pas parce que ça tombe pas bien. Ici j'ai toujours l'impression que ça me fait un biquette, je sais pas quoi là, et du coup quand je fais ça me gêne. J'ai toujours l'impression qu'il tombe et là mais oh, je le laisserai sur ma tête tellement qu'il est confortable. Alors j'ai hésité à y mettre un pompon ou pas. Je vous avais mis sur Instagram si vous pouviez me donner un peu votre avis, mais j'ai décidé de ne pas en mettre parce que vous étiez quelques-uns à me le dire et c'est ce que mon mari m'a dit en premier, puisque mon mari l'a essayé pour je fasse une photo de la couronne et il m'a dit c'est parce que c'est de cette couleur là, mais il dit sinon je le quitterai pas, il est trop beau, il est trop chaud, donc j'ai dit c'est bon, j'ai compris, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais t'en faire un. Du coup, voilà quoi. Donc, sans pompon, c'est beaucoup mieux. Le bonnet en lui-même est tellement beau que du coup, ça sert à rien de rajouter quelque chose. Ce ne sera pas nécessaire. Voilà. Donc, voilà pour le petit bonnet. Qui est trop beau. Qui est trop beau. Je l'aime trop. Et je pense que vous allez beaucoup aimer aussi le tricoter. Et en plus, le patron, voilà, moi j'ai déjà fait pas mal de patrons. Je fais quasiment tous les patrons de Cindy déjà. Et j'ai jamais eu aucun problème au niveau des explications. Il y aura des vidéos qui vont être mises en ligne avec le patron. Donc voilà. Quand il sortira... n'hésitez pas si vous avez envie d'un beau bonnet, c'est l'occasion. Voilà. Et je vous présente donc du coup le dernier projet terminé. Donc ça c'est un bonnet. C'est un projet au crochet que j'ai fait pour ma fille, pour Julia, que j'ai fait en baby merino de Drops. Alors, elle était tombée une fois, bon, elle était tombée sur un truc sur Amazon ou sur TikTok ou je sais plus, et c'était le poulpe réversible. Alors sûrement que les mamans qui ont des petites filles doivent savoir de quoi je parle. Donc moi je lui ai regardé, je lui ai dit bah écoute, moi si tu veux je peux essayer et je t'en fais un, pourquoi pas, on va le tenter. Elle m'a dit bah vas-y chiche, on y va. Donc du coup je lui ai fait le poulpe. Donc voilà Poulpi. Il s'appelle Poulpi, c'est Julia qui l'a appelé comme ça. Il s'appelle Poulpi. Alors Poulpi, là Poulpi il est content, voilà. Donc il a des beaux yeux bleus magnifiques, des yeux de sécurité que j'avais achetés chez Amazon, en une grosse boîte avec plein de couleurs. Donc Poulpi il est content, il fait un sourire, voilà. Et puis, des fois dans la vie... il arrive des choses et du coup ça c'est embêtant parce que du coup Poulpi il est pas content, voilà. Donc alors Poulpi il est pas content, donc du coup il a les yeux noirs et il a la bouche qui est pas contente. Alors la bouche elle est pas contente, mais la bouche elle est un peu sa bouche elle est un peu voilà. Alors il y a un petit nœud ici, voilà, mais bon, elle est contente. Alors elle s'amuse à le mettre sur sa tête. Parce qu'elle m'expliquait que en fait, un peu comme je sais pas si vous voyez comment ça s'appelait le truc là, le hand spinner, un truc comme ça, que c'était pour les enfants, pour la concentration et tout. Et ça, elle m'expliquait que les poulpes, ça avait été dans un sens pour les enfants qui pouvaient pas exprimer leurs émotions. Et du coup, quand ils étaient contents, ils mettaient ça sur leur tête, comme ça. C'est con, hein, mais ils mettaient ça sur leur tête, et puis ils faisaient comme ça. Et quand ils étaient contents, ils faisaient le content. Voilà. Donc c'est Poulpi. Voilà, donc Poulpi. Alors Poulpi, je l'ai fait en... Bon, moi, mon côté, le préféré, c'est celui-là. Moi, je préfère quand on est content plutôt quand on n'est pas content.
Alors, Poulpi, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. C'est Alexticia. Donc moi, je vous l'ai dit, j'ai fait un baby merino de drops et je l'ai doublé. Et je l'ai fait en crochet 4. Donc, Alexticia, sur YouTube, vous pourrez le trouver, ce patron. Ce tuto. Et en fait, voilà, vous avez vu le truc, donc c'est qu'il est complètement, voilà, il est réversible. Et du coup, vous avez juste à le retourner, quoi. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré faire ce truc-là. Et ça m'a redonné envie de faire des amigurumis. Ça m'a vraiment donné envie de refaire des amigurumis. Donc, Poulpi. On le met là, Poulpi? Ouais, voilà, comme ça. Poulpi, il va me regarder pour le restant du podcast. Voilà. Donc voilà pour tous mes projets qui sont terminés. Jack est venu nous faire un petit coucou. Miaouk. On va voir l'apparition du chat. Bonjour à tout le monde. Voilà. Alors, on va le mettre là. Je sais pas si du coup il voudra rester avec nous ou si il va aller se mettre sur les sacs à projet parce qu'en ce moment c'est sa spécialité. Hein, Jack? Ouais. Donc voilà pour tout ce qui est projet terminé et nous sommes à 37 minutes. D'habitude 37 minutes c'est le podcast, mais là ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné que du coup on va continuer un petit peu si vous le voulez bien. Voilà. Donc on va passer au projet en cours. Alors, le projet en cours, on commence par quoi? Je vais commencer par la paire de chaussettes que je suis en train de faire. Donc, c'est un demi-projet en cours puisque j'ai déjà une paire qui est finie. Et je vais la mettre sur mon bloqueur pendant que je vous en parle. Alors, pareil, je suis restée sur le patron des Lily Sock parce que du coup, on change pas une équipe qui gagne, j'ai envie de vous dire. Donc, je suis restée sur ce patron-là. Et je les tricote avec ces laines-là. Alors, le talon, la pointe et les chevilles, je les tricote avec ceci. Alors, c'est de là. Alors, c'est la première fois que je vais tricoter ça pour les chaussettes. On verra bien. C'est une pelette de Flora, de Drops, que j'avais dans mon stock. Alors, au niveau de la compo, on est sur... je sais plus. Ceux qui ont l'habitude de tricoter de la Flora le seront. 65% laine et 35% alpaga. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on verra bien. Et pour le talon, parce que là, je suis en train de faire la deuxième. J'utilise cette laine-là qui est de la... Je ne sais plus le nom. Une laine à chaussettes en laine bambou, je crois, en bambou. Enfin, non, c'est pas ça. Bref, elle est très douce. Et je l'avais achetée chez Bout de laine et compagnie. Pareil, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Bout de laine et compagnie. Et j'avais déjà fait une paire de chaussettes avec, que j'ai gardé un petit moment. Mais le talon, les pointes et le haut, je l'avais fait avec une laine acrylique. Et du coup, à force de les mettre, elles ont pris cher. Donc du coup, je tricote avec ça. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Voilà, alors j'ai utilisé, donc vous avez vu, il m'en restait, donc j'ai utilisé le talon avec parce que je me suis dit, pour le talon, c'est ce qui frotte le plus. Est-ce qu'avec la Flora, ça va aller quand même? Donc voilà, donc j'ai toujours fait la même chose, un talon après coup. Et par contre, là, le talon après coup, ce que j'ai fait, c'est que pour ceux qui font les talons après coup, vous relevez, on relève les mailles, de chaque côté normalement, et le petit fil du milieu, on l'enlève. Moi, je l'enlève par le milieu, et c'est une vidéo de Claude Rico que j'avais vu ça. On enlève par le milieu, et les extrémités, on les enlève pas tout de suite.
Et en fait, on les enlève après, parce que du coup, ça permet de resserrer un peu plus. Voilà. Et pour le haut d'ici, j'ai voulu changer et j'ai fait du point mousse. Alors, je l'avais déjà fait sur une paire de chaussettes à moi, parce que j'ai des gros mollets. Team gros mollets, donc du coup, moi, ça descend pas. Donc, voilà. Donc, je suis en train de faire la deuxième. Voilà. Je suis en train de faire la deuxième, et puis voilà, enfin, c'est un projet chaussette que j'aime bien, regarder devant la télé, pas de prise de tête, faut pas réfléchir. Et puis voilà quoi, voilà. Ensuite, dans le prochain projet en cours, je vais vous parler de celui-là. De celui-là. Alors, je vais vous parler de un patron qui est dans ce livre que j'avais acheté de Anna Derwood, qui apprend pour le jacquard. Donc si vous voulez vous y mettre, c'est un livre que je vous conseille. Vous pouvez le trouver sur Amazon, je pense, ou sur son site. Je pense. Il est au prix de 20 €. Et vous avez des patrons à la fin, mais bon, je pense que vous en avez entendu parler. Et moi, du coup, je fais le pull Scarfell. Voilà, pull Scarfell. Voilà, donc celui-là. Voilà, donc je fais ce pull-là. Pour Julia, pour ma fille, puisque ben, ça grandit bien, donc du coup, ben, il lui faut des pulls. Et je tricote ça en basique acrylique de Rico Design. J'ai fait déjà pas mal de projets avec ce fil là, puisque c'est du 100% acrylique. Et c'est vraiment une tuerie. Pour 100 grammes, vous avez 310 mètres et je pense que j'ai payé 2,50 €, un truc comme ça. Donc c'est rien du tout. Et j'aime beaucoup. Alors, je vous montre où j'en suis. Pour l'instant, il est un peu en attente, puisque je voudrais que Julia l'essaye. Donc je l'ai mis sur un câble en attente parce que j'avais besoin de mes autres aiguilles. Donc je vous montre pour l'instant où j'en suis. Il est un peu rabougri parce que je pense que j'ai un peu serré le jacquard, mais je m'inquiète pas. Même si c'est de l'acrylique, elle se détend un peu. Je vais la détendre un peu à la vapeur. Donc j'avais repris un peu j'avais commencé à prendre les manches. Le corps aussi, vous voyez, il est en attente, mais je dois lui faire essayer, elle l'a toujours pas essayé, et je pense que ça va le faire. Donc j'ai utilisé le blanc. Le blanc, c'est de la Rico Design, basique acrylique. Par contre, le restant, je les ai les pelotes ici, oui. Celle-là et celle-là, c'est pas de la Rico Design, c'est... Alors ça, je sais absolument pas ce que c'est. Je crois que ça doit être du fil acrylique que j'ai eu une fois dans un colis ou dans un lot, je sais plus. Et ça, c'est pareil. Et par contre, c'est même pas de la Royale parce que la Royale elle est plus épaisse. Donc quand je lui ai montré les trois couleurs, elle m'a dit ah ouais j'aime trop et c'est elle qui a voulu. Voilà, elle a choisi son combo de couleurs. Et effectivement, je pense qu'il va être magnifique. J'espère juste qu'il va se détendre un petit peu, mais je pense que oui, hein. Je pense que oui. Donc, mais ce qui fait que, puisque vous voyez mon jacquard derrière, j'ai pas suivi mes fils. Donc, il y a des fois, je me retrouvais avec, vous voyez, des longues rangées de fils, et c'est ça qui fait que ça resserre un peu. Mais c'est pas grave, je l'ai déjà fait, et ça s'est bien détendu, donc voilà. Donc voilà pour ce projet-là qui est aussi en cours. Qui va devoir être rapidement terminé. Et le dernier projet que je voulais vous montrer qui est en cours, c'est alors. Dernièrement, on a beaucoup entendu parler de Stéphane Ouest, du dernier cal qui a eu, le cal mystère, un châle mais complètement fou, que ma copine Corinne est en train de faire. Bisous Corinne. C'est une merveille, il est trop beau. Mais
voilà, c'est trop grand et moi j'avais vraiment envie de tricoter du Stefan West. J'ai acheté un patron, de lui et j'avais envie de m'y mettre. Alors j'ai fait, c'est le Starflex que je suis en train de tricoter. Donc je vous montre avec quoi je tricote et après on en parle. Alors je suis en train de tricoter avec de la Holzgarn Tide. Donc c'est 70% laine, 30% soie et c'est des boulettes de soie et la couleur c'est iris. Donc c'est un espèce de parme lavande, me disent les copains, les copines. C'est lavande, voilà. Et pour l'autre couleur, j'utilise la Super Soft de chez Holzgarn. Couleur. Est-ce qu'il y a le numéro de la couleur? Ou le nom? Flannel Grey. Voilà. Donc c'est une tuerie et je tricote ça en double. Donc ça en double et ça en double. C'est ma première expérience Holzgarn et bizarrement très surprise parce que j'ai fait l'échantillon, je l'ai lavé et la laine a pris un gonflant de fou. J'étais très étonnée. C'est un peu rêche, mais une fois tricoté et une fois lavé, franchement, c'est largement portable, même pour moi qui est sensible. Donc, très belle surprise, Holzgarn. Alors, mon fameux Starflex. J'ai pas le patron parce que je le prends sur le téléphone et que le téléphone c'est avec lequel j'ai en train de filmer, donc je peux pas vous le montrer. Le Starflex m'a donné du fil à retordre. C'est-à-dire que au niveau de la traduction, comme il est en anglais, je me suis un peu embrouillée. Donc j'y ai réussi. J'avance, il avance bien. Le truc c'est que pour la fin du châle, je me suis un peu embrouillée au niveau des explications et j'étais pas fan de la fin du châle, donc je vais un peu m'arrêter avant en fait, puisque dans le patron vous avez une version, vous allez voir sur Ravelry le Starflex de Stefan West, et allez voir, j'avais mis une photo aussi du patron, de la photo du patron sur mon Instagram. Vous avez une version à faire avec la brioche ou une version à faire avec le point mousse. Moi j'ai fait le point mousse et je vais décider de m'arrêter au niveau du point mousse et de juste rabattre en I-cord. Donc je vous montre où j'en suis. J'espère que je vais quand même réussir, mais je peux pas vous le montrer, je suis en plein milieu d'avant. Ah la blonde! Ah la blonde! C'est la blonde hein, quand même. Bref, je peux pas vous le montrer, je suis sur une moitié de rang. Bon bah c'est pas grave, vous aurez la surprise. Vous aurez la surprise la prochaine fois. Donc si, on voit quand même un petit peu. Alors voilà, vous voyez. Donc j'ai fait mes carrés, là j'ai fait mes rayures, là j'ai fait mon point mousse. Et là je suis en train de faire finir ça de point mousse. Et après je vais rabattre en I-cord. Je vais rabattre en I-cord en couleur iris. Pour terminer, parce que moi là je suis presque à 400 mailles sur mes aiguilles et du coup je voudrais quand même un grand châle pour le mettre sur mes épaules et le soir devant la télé, mais du coup je me tâte, est-ce que je continue encore, est-ce que j'ai l'envie de me dire je veux vite le terminer, mais j'ai encore besoin de ça pour un autre projet. Et du coup, je me dis, est-ce que je vais avoir assez? Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Et je vais rabattre après en I-cord. Et puis, il va être magnifique. Voilà. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. J'avais prévu de vous parler d'un podcast ou est-ce que je le fais? Bon, allez, j'en parle 5 minutes. Pas longtemps. Alors... pour les projets en cours, là, je vais m'arrêter là, mais je vais vous parler d'un podcast que j'ai découvert par le biais de Tricostérone. C'est le podcast de Séverine Capel. Alors, Séverine Capel, c'est quelqu'un que j'ai découvert voilà, en vidéo. Alors, j'aime beaucoup son univers, dans le sens où c'est quelqu'un de très simple,
qui tricote vraiment pour l'amour de la laine, pour l'amour du tricot, et qui se prend pas la tête. Vraiment, elle est très naturelle, très nature. Elle me fait rire parce que des fois, elle emploie les expressions que nous, on va pas forcément employer. Mais du coup, moi, j'aime beaucoup parce que on ressent vraiment le plaisir qu'elle a à faire les projets pour elle. Et elle nous le fait partager en même temps. Et je trouve qu'elle a une technique, mais incroyable. Alors, si vous n'aimez pas l'acrylique, si vous n'aimez pas les tricots à plat, si vous n'aimez pas les coutures, si vous n'aimez pas tout ce qui est un peu, on va dire, tout ce qui est, on va dire, laine acrylique, dans tout cet univers-là, vous n'allez pas aimer. Par contre, si effectivement vous aimez les gens simples et les gens qui entre guillemets, partagent juste pour dire le fait de partager, écoutez, allez la voir parce que franchement, allez voir ses épisodes parce qu'elle est déjà bien connue sur YouTube. Et moi, je sais que j'ai plaisir à la regarder. Donc voilà. Donc je voulais juste vous partager ce podcast. Après, libre à vous d'aller le voir ou non. Voilà. Et écoutez, je pense que à part le tout premier podcast que j'ai fait il y a bien 4 ans maintenant, plus, je crois que c'est le podcast le plus long que j'ai fait. Ça a été, j'espère que j'ai pas trop bafouillé. Mais je pense que voilà, on a passé, moi j'ai passé un bon moment en tout cas, ça m'a fait vraiment du bien de vous présenter tous ces projets. Et puis écoutez, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à la partager cette vidéo, surtout sur Instagram, parce que écoutez, sur cette chaîne, nous sommes à 690 précisément abonnés. Et j'aimerais vraiment qu'avant la fin de l'année prochaine, on arrive à 1000. Ça, c'est vraiment un truc qui me ferait plaisir. C'est bête, c'est tout con. Mais de passer la barre des 1000 abonnés, ça fait toujours plaisir. Et je pense que pour le coup, ça peut le faire. Donc, si vous avez envie de partager, moi je vous force pas. Si vous avez aimé, que vous avez envie de partager, écoutez, n'hésitez pas, faites-le. Et puis moi, je serai ravie. En tout cas, prenez soin de vous, surtout. Faites attention à vous. Je sais que c'est une période qui n'est pas facile pour tout le monde. Mais surtout, soyez prudents parce que ça va vite. Ça va très vite. Et du coup, après, c'est compliqué de s'en remettre. Mais voilà, on se dit qu'il y a pire que nous, effectivement. Mais il faut être vigilant et faire attention. Donc prenez soin de vous et nous, on se retrouve très vite, j'espère, une prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne, le podcast de Becky. Allez, salut, bye, ciao.